Bonjour, je m'appelle Anne Gauthier. J'ai écrit ce petit conte Ombre et lumière qui a été édité par les éditions Alexandra de Saint-Prix en juin 2020. Je vous propose la lecture d'une première partie du conte avec un temps de méditation. Et comme décor, j'ai choisi ces remparts de la cité de Carcassonne. Il était une fois une jolie princesse du nom de Anna. Elle était comme un rayon de soleil, toujours joyeuse et lumineuse. Tous ses amis, sa famille, aimaient sa présence car elle avait toujours une pensée bienveillante, une attention pour chacun. Elle transmettait sa joie de vivre. Elle vivait dans un royaume mi-ombre, mi-lumière. Les habitants de la partie lumineuse du royaume étaient bienveillants, chaleureux et respectueux. Mais les habitants de l'ombre étaient sombres, jaloux et envieux. Ils détestaient par-dessus tout la princesse Anna. Son rire et sa joie de vivre les exaspéraient. Anna espérait pouvoir créer une harmonie entre les deux pôles de son royaume. Elle était persuadée que les habitants de l'ombre accepteraient un jour de faire entrer de la lumière dans leur vie. Elle se démenait pour leur apporter un peu de chaleur, un peu de douceur, et espérait de tout son cœur qu'ils se laisseraient pénétrer par l'amour. Mais les habitants de l'ombre ne voulaient en aucun cas goûter à l'amour. Tous les efforts de la princesse Anna les faisaient bien rire. Ils jouèrent à faire semblant de croire en l'amour pour qu'elle se démène pour eux. Sans s'en rendre compte, elle se rendit esclave des habitants de l'ombre. Aveuglée par son désir de faire naître de l'amour dans ses cœurs de pierre, elle s'épuisa. Jour après jour, son énergie diminuait. Sa joie de vivre s'assombrissait. Elle ne dégageait plus la même luminosité. Ses amis de la partie lumineuse ne la reconnaissaient plus. Elle avait l'impression d'être devenue une étrangère dans son royaume. Elle continuait à être rejetée de la partie ombre et ne se sentait plus acceptée par la partie lumineuse. Un beau matin, au lever du jour, elle décida de quitter son royaume pour se reconnecter à sa lumière. Elle enjamba son fidèle destrier et partit à l'aventure. Elle avait entendu parler de sources d'eau chaude bienfaisantes dans un pays lointain. Elle ne connaissait rien à l'histoire de ce pays, mais elle sentait au plus profond de son cœur que c'est là qu'elle devait aller. Elle savait que le voyage serait long et épuisant. Elle s'arrêta plusieurs fois pour se restaurer et s'assoupir un peu. Mais plus elle approchait de ce pays, plus elle ressentait que son énergie augmentait. Je vais maintenant vous proposer un temps de méditation sous ce petit extrait. Vous pouvez vous installer confortablement. De manière assise, debout, allongée. Je vous propose de faire 3 grandes respirations. Pour les personnes assises, de bien sentir la plante de vos pieds. Et je vous propose de réfléchir à cet extrait. Est-ce que vous avez déjà vécu des expériences similaires à celles de la princesse Anna?
Êtes-vous déjà épuisé en voulant réunir des personnes d'une même famille, d'une même entreprise, d'un même village? Êtes-vous tellement tourné vers les autres que vous vous êtes oublié vous-même? Et maintenant, je vous propose aussi de réfléchir à toutes les ressources que vous avez réussi à trouver. Ou, si vous êtes dans cette situation, quelles ressources sont en vous? Est-ce que vous connaissez un lieu particulier où vous aimez vous ressourcer? Ce lieu peut être à l'extérieur ou à l'intérieur de nous. Est-ce que ça peut être une pièce ou un endroit éloigné de chez vous? Ça peut être votre jardin aussi, au pied d'un arbre. Comment se ressourcer? Comment, dans cette période difficile où on se perd pour les autres, trouver une solution, une réponse en soi qui peut nous permettre de nous ressourcer? Est-ce que ça peut être par une méditation, un temps pour soi, un petit espace, ou un lieu où on aime se promener pour se ressourcer? Une forêt, le bord d'un lac, des montagnes. Comment retrouver l'énergie en soi? Quelle réponse avez-vous en vous qui permettrait cela? Je vous souhaite une belle réflexion et un temps pour vous. Et je vous propose de nous retrouver dans une prochaine vidéo pour vous partager les ressources de la princesse Anna. Au plaisir. À bientôt.